Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Anandra. Je suis Anandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de la Triade. Je vous rappelle bien sûr que ceci n'est pas un tirage privé, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça peut être une phrase, un mot, une expression. Ça doit vous faire vibrer de l'intérieur, ça doit vous faire une sensation particulière. Si ce n'est pas le cas, c'est juste que le message n'est pas fait pour vous. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à vous rendre sur mon site internet www.lesoracleddanandra.com où vous pourrez du coup solliciter un rendez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez sur mon site page consultation médium les différentes prestations. Voilà, allez, on est parti. Donc pour qui s'adresse ce message? Et je les mets sur YouTube en avant-première. Je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, on nous parle ici d'illusions. Il y a des choses qui sont cachées, mais on vous dit que vous allez y voir clair par rapport à des illusions. Vous voyez, on a ce troisième œil là qui ressort. Et en gros, les voiles d'illusion vont être levées. Vous allez voir les choses clairement, comme le soleil en plein jour ou la lune en pleine nuit. Vous allez voir ça vraiment de façon très très claire. Pour moi, il y a des masques qui vont tomber. Vous allez peut-être voir le vrai visage de certaines personnes ou peut-être justement vous allez avoir un éclaircissement sur une situation bien précise. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. On nous parle ici d'une énergie féminine, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, vous adaptez en fonction de votre situation. Quelqu'un qui a pris du temps, donc on nous parle ici d'une femme, une énergie féminine qui a pris du temps avant de se rendre compte de ses sentiments. C'est quelqu'un, on nous parle d'une âme sœur ici, donc une personne avec qui vous êtes en effet miroir, une personne pour qui il y a des sentiments très forts, très profonds, mais on vous dit que cette personne, à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle n'a pas voulu de ce lien, elle n'a pas voulu de ce sentiment. Donc ici, énergie féminine, ça peut être aussi une énergie masculine, pour ceux qui le souhaitent, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, ok. Alors, donc il y a une fusion des sentiments, c'est-à-dire que tous les deux, vous pensez la même chose, vous ressentez les mêmes émotions. On vous parle ici que tous les deux, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'abondance, vous avez acté des choses, vous avez peut-être réussi chacun de votre côté dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie familiale, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu une espèce de vie en parallèle, d'un côté comme de l'autre, où on a évolué, où on a pris conscience de certaines choses sur nous-mêmes, sur notre autre, sur sa vie en général. Donc c'est une personne qui, comme vous, a pu faire un bilan pour voir un petit peu où est-ce qu'elle voulait aller, d'où elle venait, ce qu'elle voulait faire dans la vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui s'acte dans le sens où cette personne, elle a des prises de conscience qui lui reviennent régulièrement. Donc on vous parle ici, je parle de prise de conscience, on a ici le troisième œil qui est ouvert. Donc c'est une personne qui a pu s'éveiller spirituellement, en tout cas quelqu'un qui voit les choses clairement. Il y a eu une grosse prise de remise en question par rapport à vous, par rapport à cette personne. Et c'est vrai que ça a été un cheminement qui a été long, périlleux, mais qui a été également très enrichissant. Donc on nous parle ici que vous êtes peut-être dans l'abondance, que ce soit l'un ou l'autre. Parce que là, je ressens vraiment les deux énergies avec cet effet miroir. Vous voyez, je dis ça, l'homme il apparaît, c'est pas pour rien. Donc voilà, et pour moi en fait vous avez pu en quelque sorte évoluer sur votre chemin de vie, mais de manière très positive, très abondante tous les deux. C'était initiatique, ce que vous avez traversé, c'était quelque chose qui était nécessaire, dans le sens où vous avez beaucoup appris sur vous-même. Vous avez évolué, vous avez conscientisé vos blessures, vous les avez travaillées, ça vous a permis d'être plus forte, d'être plus résilient, justement d'avoir plus de facilité à affronter les épreuves que la vie met sur votre chemin. Donc, vous en revenez du coup à cette personne qui n'a jamais quitté vos pensées, qui n'a jamais quitté votre cœur, votre tête. On a vraiment ce sentiment que ça commence à durer depuis un sacré bout de temps, mais vous ressentez que les choses sont en train de bouger. Donc, tout est en mouvement, tout n'est qu'énergie, tout est en train justement de virevolter dans tous les sens, à l'image de cet atome, où on est vraiment sur quelque chose qui... c'est comme si là, en fait, vous n'y teniez plus. Vous le ressentez au fond de vous-même, vous dites faire confiance à votre intuition. Là, on a vraiment le sentiment que les choses sont en train de s'acter, mais on constate rien dans la matière. Donc, ça peut être assez frustrant, ça je vous l'accorde. Mais vous allez voir que très vite, vous allez vous rendre compte que la personne que vous attendez, que vous soyez homme ou femme, cette personne,
elle est sur un nouveau départ, d'accord? Ce qu'elle vise, c'est vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, en fait, d'avancer dans votre direction. C'est quelqu'un qui a cheminé, hein, vraiment, cette personne, elle acte les choses, hein, vous voyez, pour venir vers vous avec le papyrus, elle est en train de mettre en place vraiment toutes les données, tout est en œuvre pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, ce nouveau départ, il a été mûrement réfléchi, hein. Pour moi, la personne a pris son temps, elle n'ajoute pas sur un coup de tête, elle met tout, comment dire, tout est acté dans une sorte que tout le monde s'y retrouve, hein, que ce soit cette personne, que ce soit vous, que ce soit peut-être une famille, que ce soit peut-être un ex-partenaire ou des enfants. C'est quelqu'un en fait qui est en train vraiment d'élaborer une sorte de plan pour que tout se déroule de la meilleure manière possible afin d'acter ce nouveau départ. Donc ce qui fait que ça peut paraître long, mais c'est quelque chose que cette personne a besoin de faire. Elle a besoin de ce cheminement pour pouvoir se sentir mieux et surtout en accord avec elle-même. C'est quelqu'un qui doit lâcher un passé, vous voyez, qui doit lâcher certaines personnes qui étaient trop présentes dans sa vie. On nous parle de famille, on nous parle d'enfants. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup souffert, hein. Cette personne, elle a, pour moi, elle a mangé son pain noir, comme on dit, dans le sens où elle a eu beaucoup de mal à se détacher de certains liens, hein, qui l'unissaient depuis très longtemps à des personnes. Moi, je parle vraiment, là, j'ai vraiment ce sentiment d'environnement familial, hein. Ça a été douloureux. Pour moi, cette personne, elle a pu épurer aussi un karma transgénérationnel. Vous voyez, ça remonte à loin. Il y a des blessures qui sont remontées, peut-être même des secrets de famille, des choses comme ça, qui font que ça a été compliqué. Cette personne, du coup, elle décide de prendre de la distance face à cette situation parce qu'elle n'en peut plus. Elle est arrivée à saturation et du coup, elle souhaite vraiment ce nouveau départ. Donc, elle se met en route, elle se libère, elle se détache vraiment de ces personnes-là qui l'ont emprisonnée dans un certain carcan, hein, pendant un moment. Et là, elle se met en route vraiment vers son destin, vers vous, vers sa nouvelle vie. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer d'air, qui a envie, en gros, d'un nouveau départ dans sa vie, de commencer la deuxième partie de sa vie. Ouf. C'est quelqu'un qui a beaucoup prié, qui a beaucoup espéré pour ça. Cette personne, elle s'est beaucoup éveillée spirituellement parlant. Elle a développé des capacités, des dons, hein. C'est quelqu'un qui a pu se reconnecter avec sa partie spirituelle d'elle-même, hein, ou même avec sa foi, pour certains d'entre vous. Et c'est quelqu'un qui, du coup, justement, espère beaucoup. Cette personne, elle a compris, elle a de nouvelles compréhensions de certains modes de vie, de certaines choses. Pour moi, elle est sortie de croyances limitantes, hein, qui l'ont, qui l'ont enfermée pendant un sacré bout de temps, hein. Ça peut être dû à son éducation, ça peut être aussi dû à ses propres croyances, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette personne, elle a une nouvelle vision des choses qui est beaucoup plus large, beaucoup plus élargie. Donc, elle comprend maintenant des choses, elle voit les choses sous un autre angle, elle a un autre point de vue, parce qu'elle a beaucoup réfléchi, hein, sur elle-même. Donc, on vous dit que cette relation, elle est protégée, que ce soit avec votre autre, que ce soit vous-même, vous êtes protégé, votre autre l'est aussi, cette relation est protégée. Vous avez une protection divine au-dessus de vous, malgré la distance, malgré le silence, malgré la séparation, malgré cette période qui a été très compliquée, très difficile, la relation a toujours été protégée, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, vous êtes deux âmes sœurs, deux flammes jumelles pour certains d'entre vous, et il y a vraiment cet effet, vous ressentez ce que l'autre ressent, vous vivez les mêmes choses à différents moments de votre vie, mais toujours avec la même force, la même intensité et surtout la même élévation. Donc tous les deux, vous voyez, vous avez envie de vous retrouver. Il y a la tentation qui est trop grande. Pour moi, cette personne, vous voyez, elle acte ce nouveau départ pour vous retrouver. Malgré ses doutes, malgré ses peurs, cette personne, elle se fait confiance parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur. Vous êtes son âme sœur. Elle sait très bien que c'est avec vous qu'elle est bien. Elle s'écoute elle-même, enfin. Elle se prend en considération. C'est quelqu'un qui a été pendant très longtemps pour moi dans un sacrifice. Une personne qui a tué ses propres pensées, ses propres désirs pour justement peut-être contenter certaines personnes de son entourage. Et là, cette personne, elle décide d'être dans le sacrifice et de s'écouter elle-même, d'écouter son âme, de vous écouter. Parce que pour lui ou pour elle, vous êtes une partie de lui-même. D'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose, on a une ouverture. C'est quelqu'un qui souhaite passer cette porte pour arriver vers vous. Cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver derrière. Est-ce que ça va lui exploser la figure? Est-ce qu'au contraire, il y aura de l'amour, du romantisme? Elle ne sait pas, mais elle est prête à prendre le risque. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Elle sait, cette personne, qu'elle devait être avec vous. Pour moi, depuis un moment.
mais c'est quelqu'un qui, par ses choix, malheureusement, n'est pas forcément parti dans la bonne direction. Donc, elle va passer cette porte, elle va vous envoyer un message, il y a une communication qui arrive, hein. Vous allez pouvoir, en quelque sorte, comment dire, rétablir ce lien, rétablir cette communication qui est éternelle, hein. Vous voyez, on a un lien vraiment très puissant, très sincère. Le retour à la communication, c'est ce que je vous annonçais. Donc, on est vraiment ici sur le fait qu'il va avoir besoin de parler, il va avoir besoin de s'expliquer, il va avoir besoin de s'exprimer. On a besoin de dire des choses qui sont ancrées en nous, qu'on n'a pas pu dire à la personne. Il y a une sorte de libération qui va se faire quand on va pouvoir vraiment avoir cet éclaircissement qui est tant attendu. Hein, je repense à notre carte du coup de coupe qu'on a eue, dans le sens où la lumière va être faite sur certaines choses. Les réponses qui étaient juste là attendues, les questions sans réponse vont enfin être données. On va pouvoir vraiment prendre toute la mesure de ce qu'on a vécu ces derniers temps. Donc cette communication, elle est importante parce que peu importe ce qui arrive, que vous décidiez ou non du coup d'écouter cette personne ou de repartir de plus belle avec cette personne, elle est importante dans le sens où cette communication est avant tout libératoire, dans le sens où vous allez pouvoir évacuer des choses qui sont en vous, que ce soit la frustration, que ce soit de la colère, que ce soit des choses que vous avez besoin d'exprimer tout simplement à votre autre, que ce soit toute la peine que vous avez ressentie. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être libérées, et c'est justement en les sortant que vous allez pouvoir vraiment tout lâcher et être enfin apaisé. Donc on vous dit que cette communication, elle est souhaitée. D'accord, c'est quelque chose qui va vraiment permettre de vous apaiser. Hein. Vous voyez, on a cette carte de la méditation avec le homme. Vraiment le fait que là, on est dans quelque chose de sain qui vous permet vraiment de retrouver votre équilibre intérieur. Vraiment de vous réaligner avec vous-même. Vous avez besoin de cette communication pour vraiment épurer ce qui doit l'être, d'accord? Si après c'est la dernière fois que vous verrez cette personne, c'est la dernière fois que vous verrez cette personne. Mais vous aurez dit ce que vous avez à dire. Vous voyez, votre chakra de la gorge, il a besoin d'être libéré, il a besoin d'être dégagé. Vous avez besoin, un peu comme la grippe là que j'ai traînée pendant 15 jours, vous avez besoin de l'évacuer en fait. C'est quelque chose qui a besoin de sortir. Vous avez vraiment besoin que les choses soient exprimées pour vous sentir mieux. Il faut que vous vous pardonniez à vous-même et ça c'est quelque chose d'important. Donc on vous dit que vous allez être sur la défensive. Hein. Pour moi, quand cette personne elle va revenir, forcément, vous allez vous armer dans le sens figuré du terme, dans le sens où vous allez vous préparer à cette discussion, à cette bataille, hein, que vous allez considérer ça comme une bataille, pour pouvoir justement poser les choses à plat, faire une mise au point hein, sur cette situation. Mais pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, ça va être libérateur. Il y a ce pardon qui va être lâché. Et ça va être la fin de quelque chose qui a traîné pendant très longtemps, quelque chose que vous avez espéré, que vous avez attendu, que vous avez désespérément attendu, je dirais même. Hein. C'est vraiment, ça a pris du temps, mais un temps qui a été à vos yeux vraiment interminable. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une mauvaise période de votre vie, la fin d'une transformation, une fin de cycle qui s'amorce vraiment avec cette personne, avec ce retour, d'accord? C'est quelque chose qui est nécessaire, tout comme le fait que cette personne, à un moment donné, a dû s'éloigner. C'était nécessaire, elle a vécu ses expériences de vie, elle a rencontré d'autres personnes. Certes, elle a fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons, mais toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie sont là pour nous enseigner quelque chose, tout comme vous avez appris de cette personne. Bah, cette personne a appris, certes, de vous, mais également, elle a appris aussi des autres personnes de son entourage. Donc, en fait, c'est quelque chose qui lui a permis d'évoluer, de se retrouver à nouveau sur son chemin, qui devait être le sien, c'est-à-dire à vos côtés. Libre à vous d'accepter ou pas, du coup, que cette personne revienne vers vous. Hein. Mais en tout cas, ce retour, il est prévu. Hein. C'est quelque chose qui est acté, dans le sens où on a besoin vraiment de se libérer de ce poids, en fait, de ce passé qui nous maintient en haleine, à toujours se poser la question, est-ce que la personne va revenir ou pas? Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, que vous ne voulez plus du retour de cette personne, c'est juste que ce message, il n'est pas fait pour vous. D'accord? C'est pas la peine de me mettre dans les commentaires des insultes envers votre ex. Ça n'intéresse personne. Et en plus, c'est de la négativité. D'accord? Donc ça, non, vous le gardez pour vous si vous le souhaitez. Mais
vous mettez pas dans les commentaires à décharger votre haine. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un, pour moi, qui a besoin de ce retour pour se libérer de quelque chose. Donc, on est, vous voyez, sur une toute autre optique que quelqu'un qui ne veut plus de son ex et qui veut l'envoyer bouler et qui l'insulte de tous les noms. C'est pas le cas ici. D'accord? Mais on est vraiment là sur une personne qui... on a besoin de vraiment de lâcher ce qui doit l'être, que ce soit des mots, que ce soit un passé, que ce soit des personnes. C'est vraiment une fin de cycle qui amorce vraiment ce nouveau départ qui arrive. Qui dit fin de cycle dit renouveau. Donc là, c'est quelque chose qui n'a que trop duré, j'entends. C'est une personne qui a fait des erreurs, hein, qui les a conscientisées, qui avance sur son chemin. Elle a besoin de vous demander pardon pour pouvoir avancer elle-même, que ce soit avec vous, si vous le souhaitez, ou sans vous, pour d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a besoin d'être dit, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait. On vous dit que les choses vont être remises en ordre, hein, ça devait se passer tel quel. C'est le but, c'est vraiment le fait que c'était écrit comme ça, c'était acté comme ça, vous deviez vivre ce par quoi vous êtes passé. Donc maintenant, les choses se remettent dans le droit chemin, vous reprenez vos chemins respectifs ou votre chemin commun, en fonction de ce que vous déciderez par la suite. Mais c'est quelque chose que vous deviez vivre et qui était nécessaire. Ça va vous permettre de rompre avec votre isolement, hein. Pour moi, vous avez passé tous les deux ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est une grosse introspection sur vous-même, hein. Donc on peut appeler ça une big dépression, en gros, c'est un peu ça. Dans le sens où vous avez pris conscience de choses qui vous freinent dans votre vie. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être des personnes. En tout cas, ça vous a permis de mettre en lumière certaines choses. Mais quoi qu'il arrive, même dans votre isolement, malgré tout, vous n'avez jamais cessé de croire, vous n'avez jamais cessé de garder espoir, parce que c'est ce qui est le plus important. L'espoir, c'est vraiment ce qui nous maintient en vie, hein, d'accord? C'est le fait d'espérer tous les jours que le soleil se lève, qui fait que voilà, on se maintient en tant qu'être humain aussi, hein. C'est aussi une de nos raisons de vivre. Et du coup, en fait, cet espoir, vous vous demandiez en fait si c'était un leurre ou pas, si vous deviez ou pas l'écouter, mais on vous dit que là, vous arrivez vraiment à la finalité, hein, de tout ça. Il y a des choses qui vont sortir, des mensonges qui vont être révélés, peut-être des vérités qui vont être exprimées, hein. Donc je dis pas que ça va être une discussion de tout repos. Pour moi, ça peut être quand même une discussion assez animée, mais disons que ça vous permettra d'acter ce point final vraiment à cette relation qui a été en dents de scie pendant très longtemps, hein. Donc on vous dit que grâce à ça, vous allez pouvoir vous sentir mieux, retrouver votre équilibre et enfin pouvoir avancer sur votre chemin, que ce soit avec ou sans cette personne. Voilà pour cette guidance générale. Alors du coup, je vais vous rajouter du coup quelques petites lettres, hein, comme d'habitude. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous inspire rien, vous ne les prenez pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai le chiffre 2, la lettre T, la lettre X, la lettre A, la lettre H, beaucoup de lettres, le chiffre 6, et je ne sais même plus ce que c'est que cette lettre. Et je ne sais même plus ce que c'est. EZ. Très bizarre. Voilà. EZ. Bon, non. Je dis EZ. Eh, vous voyez vraiment, hein, c'est peut-être qu'il devait avoir le E et le Z. Parce que je le regarde comme ça. C'est lundi. D'accord? Ouais, vous avez le droit de vous moquer de moi. D'accord. Mais voilà, ça parlera peut-être à certains. Je sais pas pourquoi. J'ai eu besoin de voir EZ. Comme ça. D'accord? Donc, ça peut parler à certaines personnes. Peut-être un mot ou un prénom qui a le son EZ dedans, ou EZ, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, quant à moi, je vous remercie beaucoup pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.